Bonjour Frédéric, voilà, je vais te présenter rapidement l'implantation de notre décor Caligula dans ta salle. Ça va nous permettre de déterminer la jauge notamment, l'emplacement du dispositif, etc. Donc voilà, je suis parti de ton plan PDF de masse euh, et ton plan de coupe, comme ceci, et j'ai fait une élévation que j'ai supposée être la plus correcte possible. Voilà. Et là-dessus, j'ai rajouté donc le dispositif scénique. Donc, on va retirer le plan de masse, voilà. Donc, dans l'idée, pour résumer un petit peu ce qui se passe sur scène, c'est que nous avons un praticable sur lequel va évoluer les marionnettistes avec les marionnettes. Donc c'est un praticable qui fait 50 cm en devant de scène, avec une pente à 4%, ça fait 4 mètres par 4 mètres. Sur ce praticable sont fichées des toiles peintes sur châssis, hein, voilà, il y a un 2 3 4 châssis rotatifs, hein, il y a deux vues. Et il y a un châssis de fond rotatif aussi, mais dans l'autre axe, hein, il est dans cet axe-là, donc il pivote comme ça. En avant-scène, nous avons donc des chanteurs, hein, qui, sont, qui font la voix des marionnettes. Les chanteurs sont soit debout, soit assis. Alors, quand ils sont assis, c'est qu'ils ne chantent pas. Et ils s'avancent, ils se mettent à chanter quand c'est leur tour. Pour cela, ils sont assistés d'un petit retour de scène. De chaque côté, il y a un retour de scène qui est relié directement au micro en fosse, hein, pour avoir au maximum le son des musiciens de fosse qui sont pour l'ensemble des cordes. Euh, donc c'est un son, c'est pas très fort, hein, c'est des instruments baroques qui sont pas forts du tout, donc ça mérite une petite reprise. Voilà, en ce qui concerne les marionnettes, elles sont suspendues à des portiques qui permettent aisément de les saisir. Donc il y a beaucoup de marionnettes qui sont utilisées. Il y a deux assistants qui passent les accessoires et les marionnettes. Et au total, il y a quatre cinq marionnettistes sur le plateau. Voilà, donc le dispositif est éclairé par une rampe en avant-scène euh, avec des bougies à l'intérieur. Donc il y a un dispositif ici de quinquet avec réflecteur. Et ici, tout simplement des chauffe-plats, hein, dans la partie centrale. Nous avons renforcé cet éclairage de bougie par une rampe de LED invisible des spectateurs avec un système de chenillard qui imite à s'y méprendre les flammes et ça augmente donc la visibilité, hein, puisque c'est quand même un éclairage assez, assez limite au niveau de la puissance lumineuse. Voilà pour le dispositif sur scène. Alors évidemment, je l'ai intégré juste derrière le rideau de fer, hein, voilà, donc le rideau de fer ça se rabat juste devant. Il y a 3,18 m jusqu'au nez de scène. Euh, les musiciens donc sont dans le semblant de fosse que l'on aura créé, sachant que l'idéal étant que tu puisses déboulonner les deux premières rangées de sièges pour permettre une bonne visibilité et aussi la possibilité donc de s'installer, notamment sur la première marche ici. Alors cette rangée, peut-être elle peut ne pas être déboulonnée, simplement elle sera sûrement pas utilisée parce que sinon les spectateurs seraient gênés par les têtes des musiciens pour voir ce qui se passe sur le plateau, hein. Ça génère forcément voilà, quelque chose de ce genre-là, donc c'est pas terrible. Donc pour en finir avec le plateau, il y a un système de surtitrage qui est tout simplement un bandeau sur lequel on projette avec un VP
qui sera situé en salle, donc tout le contenu du spectacle, hein, voilà, qui dure 1h15. Donc en ce qui concerne ta salle, c'est une très très belle salle. Il faut savoir que à partir du moment où nous sommes excentrés par rapport au dispositif, on va vite se retrouver dans une certaine limite visuelle, puisqu'il y a les châssis d'avant-scène vont masquer une partie du fond, et il se passe parfois des choses au fond. Donc pour cela, j'ai créé, voilà, j'ai imaginé des barrières visuelles pour qui limitent l'espace de vision, et ça nous permet de, voilà, je pense que au-delà de ça, eh bien on voit vraiment plus le fond, donc c'est la limite extérieure des deux côtés. Et j'ai aussi créé une limite de profondeur, hein, car au-delà d'une certaine distance, les marionnettes étant relativement petites, eh bien on se retrouve donc avec des problèmes de vision quand même, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Il y a des accessoires qui sont assez petits. Donc là, on a grosso modo 16 mètres jusqu'au bord de scène. J'ai fait le calcul de siège, mais je te pourrais te faire un dessin précis de ça. Il y aurait dans les 296 sièges valables, hein, le reste étant un petit peu soit trop décentré, soit trop loin. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ah, peut-être, oui, en ce qui concerne la fosse. Donc nous avons ici deux micros, un là, un qui devra être dans le clavecin, hein, qui reprendra les cordes du clavecin, l'autre servant à arroser un petit peu les instrumentistes ici, sachant que le chef se situe à cet endroit-là, lui-même joue d'un luth, un grand luth, un théorbe plus précisément, voilà, je cherchais le nom. Et il y a deux violons, il y a un liron, l'équivalent d'un violoncelle donc baroque, et puis quoi d'autre, et une petite guitare. Voilà. Euh, c'est à peu près tout ce que je peux te dire pour l'instant. Maintenant, ce qui m'arrangerait, c'est qu'on n'utilise pas le rideau de fer, mais je pense que dans ta salle, je, je pense qu'en termes de sécurité, il faudra que le dispositif soit encaissé comme ça. Maintenant, si le dispositif peut venir ici, ce serait encore beaucoup mieux. Euh, cette distance-là étant un petit peu limite pour comment dire, pour les marionnettistes et les chanteurs par rapport aux musiciens, c'est-à-dire au-delà du fait qu'ils s'entendent pas très bien, c'est vrai que la proximité les arrange carrément, et même au niveau visuel, c'est quand même plus intéressant. Maintenant, si on peut pas faire autrement, on reste comme ça, y a pas de problème. Voilà pour le moment ce que je peux te dire du dispositif, et je t'enverrai une image figée là de la quantité de sièges pour que tu puisses voir avec le personnel d'accueil pour invalider un certain nombre de fauteuils. Merci, à très bientôt.